si jamais ils allaient jusqu'au bout et chassaient par la force le président. Père supérieur des jésuites de la ville, le père Ali Béra a été l'un des meneurs du mouvement. Dès qu'il y a des problèmes à Madagascar, on soulève toujours ce lièvre, on soulève toujours ce problème. On dit il y aura guerre tribale, il y aura lutte ethnique. Vraiment, je crois qu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'est possible peut-être. Maintenant, non. Et nos jeunes viennent de démontrer que chez eux, il n'y a plus ce problème. Les adultes, eux aussi, non. Ils ont dépassé cela, dans le sens que le problème n'est plus là. Seulement, à l'échelle internationale, et en France en particulier, on revient toujours là-dessus. Dès qu'il y a quelque chose, on revient là-dessus. À l'ambassade de France, on parle de cela. Ben, je crois connaître davantage les Malgaches que ceux de l'ambassade. Pourtant, j'ai entendu beaucoup de Malgaches dire que si Dziran avait été déposé par la force, on risquait un soulèvement, par exemple, des ethnies auxquelles il appartient. Non, pas tellement, parce que Dziran en a été dégommé, mais l'exploitation politique, l'exploitation, si vous voulez, tribale de cela. Et de fait, moi-même, j'ai fait un sermon qui a l'allure d'un message à la nation, samedi, justement pour conjurer cela. Mais c'était une précaution, évidemment. Deux précautions valent mieux qu'une. Mais je pense que pour le moment, c'est écarté. Pour le moment, non. Actuellement, c'est écarté. Pourtant... Et ce n'est plus le problème. Je suis maire, moi. Ben, vous voyez, nous avons tellement vécu avec nos frères de la côte et que nous voyons leur valeur, que nous n'avons pas. Leur droiture, que nous n'avons pas. Et puis leur intelligence, non seulement, voilà, ils n'ont pas eu la chance comme nous d'avoir eu des écoles depuis 1 siècle et demi. Ils n'ont pas eu ça. Ensuite, ils n'ont pas eu la chance d'être libérés très tôt de certaines coutumes qui empêchaient le pays d'évoluer. Mais comme valeur humaine, d'ailleurs, tout ce qu'on peut lui reprocher, on peut beaucoup lui reprocher, mais c'est quand même celui qui a fait le pays pendant 12 ans, évidemment. À la fin du régime, tout cela, mais on ne peut pas quand même détruire tout ce qu'il a fait d'un coup. Pas possible. Et c'est un berger Timieti qui est devenu président de la République, le premier. Donc, vous voyez, tout ça, ça a nuancé, vous voyez. Tamatave, sur la côte orientale de l'île. Malgré l'optimisme du père Ali Béra, les antagonismes ethniques jouent encore un rôle important dans l'île, où l'on compte 18 tribus. Une hostilité réelle a longtemps opposé les tribus des hauts plateaux, qui ont régné sur l'île, qui ont connu une évolution plus rapide, aux tribus côtières. Ici, sur la côte, l'évolution est plus lente. Et dans ces villages, sait-on seulement ce qui s'est passé à Tananarive. Mais il est incontestable que certains responsables auraient pu entraîner des soulèvements sur la côte contre les hauts plateaux. D'aucuns y ont même pensé. Le risque a été écarté parce que l'armée a pris le pouvoir, parce que, en apparence du moins, Dziran est toujours président. Ces deux jeunes étudiants de Tamatave ont fait grève comme leurs camarades de la capitale, et pourtant. Dziran, pour la masse paysanne de Madagascar, représente l'unité nationale et le pouvoir malgache. Et il est, d'après les informations de la radio, en quelque sorte, c'est l'idéal malgache, quoi, l'étranger, c'est Dziran. Vous êtes des côtiers, vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'ici, par exemple, sur la côte, la population aurait réagi si Dziran avait démissionné? Ça, je ne le sais pas. Moi, je pense que si. Vous pensez que oui? Dans quel sens? Par des manifestations un peu plus brutales, peut-être, aussi. Pour défendre Dziran? Pour défendre Dziran. Est-ce que vous, par exemple, vous auriez été prêt à défendre le président Dziran? Je crois que si. Pourquoi? Je défendrais Dziran parce qu'il représente l'unité malgache, d'une part, et puis il a été aidé par tout le monde, quoi. Et rien que les gens de Tana, ils sont peu par rapport aux autres. C'est une minorité. Et maintenant, le général Ramanansou doit gouverner. Il faudra bien parler de la révision des accords de coopération. Les Malgaches souhaiteraient voir d'autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne fédérale et pourquoi pas l'Afrique du Sud s'implanter dans l'île aux côtés des capitaux français. Seulement, et la présence à Madagascar de forces françaises placées sous le commandement du général Bijard le rappelle, l'île est une position stratégique clé dans l'océan Indien. Le problème n'est plus simplement économique.
conservant une position prépondérante, la France a longtemps préservé Madagascar des luttes d'influence. L'île est toute proche d'une Afrique orientale où s'affirme l'influence chinoise. Elle contrôle en partie le canal du Mozambique, la route du Cap, le passage des supertankers qui ravitaillent les États-Unis en pétrole venu du Moyen-Orient. De tout cela, on n'a guère parlé pendant la révolution de Tananarive, et pourtant ce sont ces données qui vont commander désormais l'avenir de la Grande Île.